Ne parle pas. Le murmure était si faible qu'on aurait dit que l'air lui-même parlait, mais il était bien réel. Le milliardaire se figea sur le seuil de son salon, une main toujours posée sur la poignée dorée de la haute porte, l'autre agrippée à son sac de voyage comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Sa servante, Bissy, se tenait à ses côtés, ses doigts serrés autour de son poignet. Elle tremblait. Ses yeux, grands ouverts et humides, suppliaient. « Monsieur » murmura-t-elle de nouveau, d'une voix encore plus basse. « Je vous en prie, ne parlez pas. » Dans le salon, les lumières du lustre brillaient, éclatantes et nettes, comme toujours. Le sol en marbre étincelait. Les canapés en cuir étaient impeccables. La grande télévision était éteinte, plongeant la pièce dans un silence étrange. Pourtant, une atmosphère pesante régnait, comme si la maison retenait son souffle. Puis, il entendit la voix de sa femme. Pas la douce voix qu'elle avait employée pour l'accueillir à l'aéroport. Pas la voix enjouée qu'elle avait prise lorsqu'elle le suppliait de lui offrir des cadeaux. Cette voix était calme. Prudente, froide. « Je te l'avais dit », dit lentement sa femme. « Il ne se doutera de rien. » Le milliardaire sentit son estomac se nouer. C'était la voix d'Amaka. Sa femme, celle qu'il avait épousée 5 ans plus tôt, celle à qui il confiait son nom, sa maison et tous les secrets de sa vie. Mais elle parlait comme une autre, comme une étrangère sous son apparence. Un homme lui répondit d'une voix basse et amusée. « Et s'il revient plus tôt que prévu ?» Amaka gloussa, d'un petit rire discret, presque doux. Puis elle prononça des mots qui firent battre le cœur du milliardaire si fort qu'il en eut mal. « S'il revient plus tôt ?» Amaka marqua une pause, comme si elle cherchait la meilleure façon de le dire. « Alors nous ferons en sorte qu'il ne reparte plus jamais. » Les yeux du milliardaire s'écarquillèrent. Il sentit le sang se retirer de son visage. Bissy resserra son emprise sur son poignet, comme si elle craignait qu'il ne se précipite et ne gâche tout. Le milliardaire se pencha légèrement, tentant d'observer la pièce sans être vu. De là où il se tenait, il n'en aperçut qu'une partie, un coin du salon. Mais ce qu'il vit suffit à le glacer d'effroi. Une femme se tenait près de la table basse, vêtue d'une simple robe de soie, les cheveux soigneusement coiffés, le visage détendu comme si elle discutait de choses et d'autres. En face d'elle, un homme était assis dans l'ombre du canapé, le visage dissimulé par l'inclinaison. Une autre silhouette se tenait près du bar, se déplaçant lentement et silencieusement, comme si elle connaissait bien les lieux. Sur la table en verre se trouvaient des objets qui n'avaient rien à faire chez lui. Une petite bouteille brune, une seringue et une épaisse enveloppe remplie de billets. Le milliardaire laissa échapper un cri. Bissy lui plaqua doucement la main sur la bouche. Juste assez pour le faire taire. Son regard le suppliait à nouveau. Non. Pas encore. Pas comme ça. Le milliardaire sentit sa respiration se faire saccader. Son pouls battait fort dans ses oreilles. Il avait voyagé toute la journée. Il aurait dû être épuisé. Au lieu de cela, tout son corps était éveillé, alerte et terrifié. Dans le salon, la voix d'Amaka poursuivit. « J'ai déjà changé de médecin, dit-elle. Celui que nous avons maintenant est fidèle. » L'homme sur le canapé laissa échapper un rire lent. Tant mieux, parce que si ce milliardaire s'en sort, c'est la fin. Amaka, d'un ton calme, répondit. « Il ne s'en sortira pas. » La gorge du milliardaire se serra. Ses jambes flageolaient. Il avait envie de faire irruption dans la pièce et d'exiger des réponses. Il avait envie de crier. Il avait envie d'agripper sa femme et de lui arracher la vérité. Mais la main de Bissy couvrait toujours sa bouche. Et la peur dans ses yeux était plus forte que tous les avertissements qu'il avait jamais entendus. Bissy se pencha vers son oreille. Ses lèvres bougeaient à peine. « Monsieur, ils ont déjà fait ça, » murmura-t-elle. Le milliardaire la regarda d'un coup. « Avant ?» se demanda-t-il. « Avant quoi ? Avant que quelqu'un ne meure. Avant que quelqu'un ne disparaisse. Avant que quelqu'un ne soit blessé. » Il voulait poser la question, mais il n'y parvint pas. Car, dans le salon, la voix d'Amaka se fit encore plus douce. « Ce soir, dit-elle. On en finit. » Les jambes du milliardaire fléchirent presque. Il fixait le salon, les yeux brûlants. Son cerveau hurlait sans cesse la même chose. Ce n'est pas réel. Ce ne peut pas être réel. Mais la bouteille brune était réelle. La seringue était réelle. L'argent était réel.
Et la voix de sa femme, froide et assurée, était réelle. Bissy retira lentement sa main de sa bouche, mais garda le doigt pressé contre ses lèvres. Un ordre silencieux. Il hocha la tête rapidement comme un enfant. Maintenant, il comprenait. S'il faisait le moindre bruit, il se retournerait. Et s'il se retournait, il n'osait même pas imaginer ce qu'il ferait. Bissy le tira prudemment en arrière, pas à pas, loin de l'entrée du salon. Le milliardaire la suivit comme un somnambule, l'esprit tourmenté. Il s'appelait Kelechi Okafor. L'un des hommes les plus riches du Nigeria. Son visage faisait la une des magazines. Ses sociétés étaient implantées à Lagos, Abuja, Port Harcourt, et même à Londres. Il avait des gardes du corps, des chauffeurs, du personnel, des caméras de sécurité. Comment le danger pouvait-il se cacher dans son salon? Comment sa propre femme pouvait-elle être à l'origine de tout cela? Ils arrivèrent au coin du couloir. Bissy s'arrêta et jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, s'assurant que personne ne les avait vus. Elle l'entraîna ensuite vers le couloir latéral où se trouvaient les toilettes pour invités et le petit débarras. D'une main tremblante, elle ouvrit la porte du débarras. À l'intérieur, des produits d'entretien, des balais, des seaux et des cartons empilés. Une odeur de savon et de javel flottait dans l'air, un endroit où personne d'important ne mettait jamais les pieds. Bissy le poussa doucement à l'intérieur et referma la porte à moitié, laissant une petite fente pour qu'il puisse encore voir dehors. Le milliardaire se tenait au milieu des cartons, essoufflé comme après un effort intense. Bissy, appuyé contre le mur, les mains tremblantes et les yeux humides, murmura « Bissy ». La voix tremblante, elle peinait à articuler. Que se passe-t-il? Bissy déglutit difficilement. « Monsieur, je voulais vous le dire depuis longtemps. » Le milliardaire la fixa du regard. « Longtemps ?» Sa tête tourna de nouveau. « Combien de temps ?» demanda-t-il, la voix brisée. Bissy s'essuya rapidement le visage, comme si elle craignait que les larmes ne l'encombrent. « Depuis votre première année de mariage, madame, » murmura-t-elle. Les yeux du milliardaire s'écarquillèrent. C'était il y a 4 ans. 4 ans de sourires, 4 ans de dîner, 4 ans à partager un lit avec celle qui, d'après ce qu'il venait d'entendre, semblait bien préparer sa mort. Sa poitrine se serra comme si une corde l'étranglait. « Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait ?» demanda-t-il. Les lèvres de Bissy tremblaient. Elle baissa les yeux, puis les releva, comme si elle luttait contre la honte et la peur à la fois. Elle rencontre des gens, dit Bissy. Des hommes, des inconnus, parfois la nuit. Parfois, quand vous voyagez, ils entrent par la porte de derrière. L'image traversa l'esprit du milliardaire et le rendit malade. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» murmura-t-il. Les yeux de Bissy s'emplirent de nouveau de larmes. « Monsieur, j'ai essayé, » répondit-elle rapidement. « Mais chaque fois que j'essayais, elle me prévenait. Elle disait que si je parlais, je disparaîtrais. » Disparaître. Ce mot planait dans l'air comme une fumée. Le milliardaire prit une inspiration tremblante. « Quelqu'un a-t-il disparu ?» demanda-t-il. Bissy ne répondit pas tout de suite. Son silence valait réponse. Le cœur du milliardaire s'emballa. « Bissy » insista-t-il d'une voix basse mais pressante. « Dis-moi. » La voix de Bissy sortit faiblement. « L'ancien chauffeur » murmura-t-elle. « Monsieur Tinde » le visage du milliardaire se crispa. Tinde avait travaillé pour lui avant d'épouser Amaka. Tinde lui avait été fidèle pendant des années. Puis un jour, l'homme cessa de venir. On dit qu'il était parti en voyage. On dit qu'il était retourné dans son village. Le milliardaire avait même envoyé de l'argent pour le retrouver. Personne ne l'a trouvé. Le milliardaire resta bouche bée. « Vous voulez dire ?» Sa voix se brisa. Elle lui a fait quelque chose. Bissy hocha la tête une fois, très lentement. Je l'ai entendue au téléphone. Elle a chuchoté. Elle a dit qu'il en avait trop vu. Le lendemain, Monsieur Tinde ne revint pas. Le milliardaire eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il s'appuya contre un carton pour se stabiliser. C'était trop grand, trop sombre, trop impossible. Et pourtant, cela se passait chez lui. Tout de suite, dit Bissy en s'essuyant les mains sur son uniforme, tremblante comme si elle ne pouvait se calmer. Monsieur, murmura-t-elle,
Il prépare quelque chose pour ce soir. Je les ai entendus parler de médicaments, d'argent et d'un médecin. Les yeux du milliardaire s'illuminèrent. Un médecin, répéta-t-il. Bissy acquiesça. Oui, l'homme du salon. Il appelait « Madame », comme si elle était la véritable dirigeante. La présidente, une figure d'autorité. Sa femme, à la tête d'une machination. Le milliardaire sentit de nouveau son estomac se nouer. Il essaya de réfléchir. Il devait appeler son chef de la sécurité. Il devait appeler la police. Il le fallait. Soudain, son téléphone vibra dans sa poche. Le son était faible, mais dans le silence de l'entrepôt, il paraissait assourdissant. Le milliardaire baissa les yeux, paniqué, vers sa poche. Il sortit rapidement son téléphone. L'écran s'illumina. Appel entrant. Un signal. Sa femme l'appelait. Les yeux de Bissy s'écarquillèrent d'effroi. « Monsieur » murmura-t-elle, à peine capable de parler. « Ne répondez pas. » Le milliardaire fixa l'écran. Son pouce hésita au-dessus du bouton vert. S'il répondait, elle saurait qu'il était rentré. S'il ne répondait pas, elle pourrait se douter de quelque chose. Son cœur battait la chamade. Le téléphone vibrait sans cesse. La sonnerie menaçait de résonner dans le couloir et même à travers la petite fente de la porte du débarras. Le milliardaire aperçut une ombre se déplacer dans le couloir, des pas lents se rapprochant, comme si quelqu'un avait entendu quelque chose et venait vérifier. Bissy lui saisit de nouveau le poignet et murmura d'une voix tremblante. « Monsieur, quelqu'un arrive. » Le milliardaire retint son souffle, les yeux rivés sur l'écran lumineux du téléphone tandis que l'ombre s'allongeait à l'extérieur et que l'appel de sa femme continuait de sonner. La sonnerie cessa, non pas parce que le milliardaire avait répondu, mais parce que l'appel se termina de lui-même. Kletchi Okafor fixait l'écran noir de son téléphone comme s'il venait de le mordre. Bissy laissa échapper un souffle tremblant qu'elle retenait depuis trop longtemps. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, mais la peur sur son visage ne s'estompa pas. Devant le débarras, les pas s'arrêtèrent. Un pas, puis un autre. Lent, prudent. Quelqu'un était là. Kletchi glissa discrètement son téléphone dans sa poche et s'appuya contre les cartons empilés. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait si rapidement qu'il craignit que le bruit de sa respiration ne le trahisse. Bissy se pencha vers la porte, les yeux rivés sur l'étroite fente. À travers elle, ils aperçurent une ombre s'immobiliser juste devant l'entrepôt. La poignée bougea à peine. Le cœur de Bissy s'arrêta presque. Puis une voix se fit entendre. « Bissy !» C'était une voix d'homme. Calme, curieuse, sans forcer ni colère. « Je vérifie juste. » Kletchi serra les poings. Bissy déglutit et répondit rapidement, s'efforçant de garder un ton normal. « Oui, monsieur. » La poignée s'immobilisa. L'homme laissa échapper un petit rire. « Que fais-tu là ?» Bissy jeta un coup d'œil à Kletchi, puis à la porte. « Je rangeais les produits de nettoyage, » dit-elle. « Madame m'a demandé de nettoyer les toilettes des invités plus tard. » Un court silence s'ensuivit. Kletchi sentit la sueur lui couler dans la nuque. Finalement, l'homme reprit la parole. « Bon, ne traîne pas. » Les pas s'éloignèrent. Un pas, deux pas, puis plus rien. Le couloir retomba dans le silence. Bissy s'affaissa contre le mur, les jambes tremblantes au point qu'elle dut s'asseoir sur un seau vide. Kletchi se couvrit le visage de ses mains. Un instant, il eut le souffle coupé. C'était chaud. Trop chaud. Lorsqu'il baissa enfin les mains, Bissy le fixait, les yeux grands ouverts et inquiets. « Monsieur » murmura-t-elle. « Nous ne pouvons pas rester ici. » Kletchi acquiesça lentement. Elle avait raison. Si quelqu'un revenait, il serait piégé. Il réfléchit rapidement. Son esprit, habitué aux réunions d'affaires, se mit en mode survie face à une crise soudaine. « Où est l'escalier de service ?» demanda-t-il à voix basse. Bissy s'essuya le visage et se leva. « Là-bas » dit-elle en désignant le fond du couloir, mais la caméra près de la cuisine est toujours allumée. Le mot « caméra » le frappa comme une gifle. Bien sûr, sa maison en était truffée. Il les avait installées lui-même, mais il ne les avait pas vérifiées depuis des mois. « Qui contrôle les caméras ?» demanda-t-il. Bissy hésita. « Madame »
répondit-elle. Elle a changé les mots de passe il y a 2 ans. Elle a dit que c'était pour préserver sa vie privée. Sa mâchoire se crispa. La vie privée. Kletchi ferma brièvement les yeux. Chaque coup de génie qu'il croyait avoir pris s'était retourné contre lui. Y a-t-il un endroit sans caméra? Demanda-t-il. Bissy acquiesça. Les anciens quartiers derrière le générateur, dit-elle. La caméra là-bas est tombée en panne l'an dernier. Madame ne l'a jamais réparée. C'était leur chance. Kletchi prit une profonde inspiration. Montrez-nous le chemin, dit-il. Ils sortirent silencieusement du débarras. Le couloir était désert. Les lumières brillaient doucement, comme si de rien n'était. Du salon, des voix parvinrent à nouveau. Des rires cette fois, détendus, assurés. Le genre de rire qu'on pousse quand on se sent en sécurité. Bissy s'avança la première, marchant calmement comme si elle accomplissait simplement son travail. Kletchi la suivit de quelques pas, la tête baissée comme un visiteur souhaitant passer inaperçu. Ils passèrent devant les toilettes des invités, puis la porte de la cuisine. À l'intérieur, 2 hommes qu'ils ne connaissaient pas mangeaient, debout près du comptoir, plaisantant à voix basse. L'un d'eux leva les yeux. Kletchi détourna aussitôt le regard. Bissy, sans ralentir, poussa la porte de derrière et sortit. L'air frais de la nuit frappa le visage de Kletchi. Il l'inspira profondément, comme une bouffée de liberté. Ils traversèrent la petite cour, longeant les pots de fleurs et les guirlandes lumineuses, et atteignirent le logement des anciens, près du local du générateur. Le bâtiment paraissait délabré, la peinture et les fenêtres poussiéreuses, un endroit oublié de tous. Bissy ouvrit la porte et le fit entrer. Il faisait sombre. Elle alluma une petite ampoule. La pièce était vide, à l'exception d'une chaise en bois et d'une table cassée. Kletchi s'appuya contre le mur, ses jambes cédant enfin. Il se laissa glisser et s'assit par terre. Pour la première fois depuis son retour, le choc le frappa de plein fouet. « Ma femme, dit-il d'une voix horrifiée. On me veut mort. » Bissy ne dit rien. Elle resta là, les mains jointes, les yeux emplis de douleur. Kletchi leva les yeux vers elle. « Depuis combien de temps vivez-vous avec ça ?» demanda-t-il. La voix de Bissy était faible. « Trop longtemps, monsieur. » Il hocha lentement la tête. « Je suis désolé, » dit-il. Elle cligna des yeux, surprise. « Désolé, » répéta-t-elle. « J'aurais dû t'écouter, » dit-il. « J'aurais dû voir les signes. J'étais toujours occupé, toujours en voyage, toujours naïf. » Bissy détourna le regard. « Elle est très prudente, » dit-elle. « Elle est aimable en public, douce. Les gens l'adorent. » Kletchi laissa échapper un rire amer. « Oui, » dit-il. « On l'appelle Madame Angèle lors des événements. » Le silence retomba dans la pièce. Puis Kletchi se redressa. « Il nous faut un plan, » dit-il d'un ton ferme. Bissy acquiesça. « Oui, monsieur. » Il se leva et se mit à arpenter lentement la pièce. « Si je disparais ce soir, elle aura gagné, » dit-il. « Si je la confronte sans preuve, elle niera tout. » Les yeux de Bissy s'écarquillèrent. « Elle va pleurer, » dit-elle rapidement. « Elle va faire semblant d'être choquée. Elle va traiter les gens de puissants. » Il acquiesça. « Et alors, je serai le mari fou, » conclut-il. Ils savaient tous les deux que c'était vrai. « Elle contrôle déjà le médecin, » ajouta Bissy d'une voix douce. « Et les gardes ? Certains lui obéissent. » Kletchi cessa de faire les 100 pas. « Lesquels ? » demanda-t-il. Bissy en nomma 2. Des hommes en qui il avait confiance, des hommes qu'il avait promus. Sa poitrine se serra de nouveau. « Combien de personnes sont au courant ? » demanda-t-il. « Assez, » répondit Bissy. « Assez pour être dangereux. » Kletchi sortit de nouveau son téléphone. Cette fois, il le mit en mode silencieux. « Il me faut des preuves, » dit-il. « Quelque chose de concret. » Bissy hésita. Puis elle porta la main à sa poche. Sa main tremblait lorsqu'elle sortit un petit vieux téléphone. « J'ai ça, » dit-elle. Kletchi la fixa, interloqué. « Qu'est-ce que c'est ?» Des notes vocales, murmura-t-elle. J'ai enregistré quelques conversations. Pas tout, mais suffisamment.
Ses yeux s'écarquillèrent. Vous l'avez enregistré. Bissy acquiesça. J'avais peur, admit-elle. Mais je savais qu'un jour j'en aurais peut-être besoin. Kletchi prit le téléphone avec précaution, comme s'il était fragile. Cela pourrait me sauver la vie, dit-il. Bissy déglutit. Ou y mettre fin, murmura-t-elle. Il la fixa d'un regard perçant. Non, dit-il fermement. Je ne laisserai rien t'arriver. Avant qu'elle ne puisse répondre, des pas se firent entendre dehors. Ils se figèrent tous les deux. La poignée de la porte trembla. Le cœur de Kletchi fit un bond. Une voix familière se fit entendre à l'extérieur. C'était Amaka, sa femme. Sa voix était douce, inquiète, mais fausse. Kletchi retint son souffle. Le visage de Bissy pâlit. Bissy, appela de nouveau Amaka en frappant légèrement. Es-tu là? Bissy regarda Kletchi. Son regard exprimait la question qu'elle ne pouvait formuler à voix haute. Que faire? Kletchi réfléchit rapidement. Si Amaka voyait Bissy seule, elle ne se douterait peut-être de rien. Mais si elle fouillait la pièce? Il jeta un coup d'œil autour de lui. Il n'y avait nulle part où se cacher. On frappa de nouveau. Plus fort. Bissy, dit Amaka, sa voix changeant légèrement. Ouvre la porte. Bissy s'avança lentement, la main suspendue au-dessus de la poignée. Kletchi se réfugia dans le coin le plus sombre de la pièce, retenant son souffle. Bissy ouvrit la porte. Amaka se tenait là, vêtue de sa robe de soie, un doux sourire aux lèvres. « Te voilà enfin, » dit-elle. « Je te cherchais. » Son regard parcourut la pièce, dépassant Bissy. Kletchi sentit son cœur s'emballer lorsque le regard d'Amaka se porta lentement vers son coin. Son sourire s'estompa légèrement. « Pourquoi la lumière est-elle allumée ici ?» demanda Amaka. Bissy ouvrit la bouche pour répondre. Mais avant qu'elle n'ait pu parler, Amaka entra dans la pièce et son regard se posa sur le visage de Kletchi. Pendant une seconde, personne ne bougea. Ni Amaka, ni Bissy, ni Kletchi Okafor. Le temps sembla s'arrêter dans la pièce, comme si les murs eux-mêmes étaient sidérés par ce qu'ils voyaient. Le regard d'Amaka se posa sur le coin sombre de son visage, celui de son mari. L'homme qu'elle croyait à des milliers de kilomètres. Le milliardaire qui était censé foncer droit dans le piège qu'elle avait soigneusement tendu. Son sourire ne disparut pas aussitôt. Au contraire, il demeura figé, confus, comme si son esprit avait besoin de temps pour rattraper ce qu'elle voyait. « Kletchi » dit-elle doucement. Sa voix tremblait légèrement. Kletchi s'avança dans la lumière. Lentement, calmement, son cœur battait la chamade, mais son visage restait impassible. « Oui, » dit-il. « C'est moi. » Bissy laissa échapper un petit cri étouffé derrière Amaka. Amaka rit, un rire bref et nerveux. « Tu es revenu plus tôt, » dit-elle. « Pourquoi n'as-tu pas appelé ?» Kletchi l'observa attentivement. C'était la femme avec qui il avait partagé sa vie, celle en qui il avait confiance. Pourtant, à présent, tout chez elle lui paraissait étrange. « Je voulais te faire une surprise, » répondit-il. Le regard d'Amaka balaya la pièce, puis se posa de nouveau sur lui. Son sourire était plus éclatant cette fois. Trop lumineux. « Vous m'avez fait peur, » dit-elle en posant une main sur sa poitrine. « J'ai cru voir un fantôme. » Kletchi ne dit rien. Il la regarda simplement, attendant. Amaka se tourna vers Bissy. « Pourquoi êtes-vous ici avec mon mari ?» demanda-t-elle d'un ton léger. « N'est-ce pas là que les femmes de ménage entreposent les vieilles choses ?» Les lèvres de Bissy tremblèrent. « Madame, j'étais juste ce qu'il fallait, » dit doucement Kletchi. Amaka se figea. Elle se retourna vers lui. Le ton de sa voix avait changé. Ce n'était plus la douceur d'un mari rentrant à la maison. C'était calme, maîtrisé, menaçant. « Assez de comédie, » reprit-il. « Je t'ai entendu. » Amaka clignota. « M'as-tu entendu ?» répéta-t-elle. « Oui, » dit-il. « Dans le salon avec tes invités. » Son sourire vacilla. « Des invités ?» dit-elle, feignant la confusion. « Quels invités ?» Les hommes, répondit-il. L'argent, la seringue, la bouteille. Le silence qui suivit fut lourd et pesant. Bissy retint son souffle.
Amaka fixa Kletchi un long moment. Puis elle soupira lentement, comme quelqu'un pris au piège après une longue chasse. Eh bien, dit-elle doucement, c'est regrettable. Le changement de sa voix fit frissonner Bissy. La douceur s'évanouit. La chaleur disparut. À sa place, quelque chose de tranchant, de froid, de réel. Alors, tu as entendu? Demanda Amaka. La poitrine de Kletchi se serra. Tu comptais me tuer, dit-il. Amaka haussa les épaules. Les affaires sont les affaires, halta Bissy. Kletchi eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Les affaires, répéta-t-il. Je suis ton mari. Amaka rit de nouveau. Cette fois, il n'y avait aucune peur. Non, dit-elle. Tu étais mon opportunité. Kletchi la fixa. Tout ce que je possède, poursuivit-elle calmement, vient de ton nom, de ton argent, de tes entreprises. Une fois que tu auras disparu, je garderai tout. Les jambes de Bissy tremblaient. Comment? Comment peux-tu dire ça? Demanda Kletchi. Amaka croisa les bras. Parce que l'amour ne paie pas, dit-elle. Le pouvoir, si. Ces mots le transpercèrent plus profondément qu'un couteau. Kletchi secoua lentement la tête. Je te faisais confiance, dit-il. Je t'ai défendu. J'ai construit cette vie avec toi et je l'ai utilisée, répliqua Amaka sans honte. Nous avons tous les deux obtenu ce que nous voulions. Bissy éclata en sanglots. Madame, je vous en prie, s'écria-t-elle. Monsieur est bon. Il ne vous a rien fait. Amaka se tourna brusquement vers elle. Tais-toi, lança-t-elle sèchement. Bissy tressaillit. Amaka se tourna vers Kletchi. Vous voyez, dit-elle. Voilà pourquoi les domestiques doivent connaître leur place. Kletchi s'avança. Laissez-la en dehors de ça, dit-il. Amaka inclina la tête. Ou quoi? Demanda-t-elle. Tu vas me dénoncer. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Qui te croira? Avant qu'il ne puisse répondre, elle éleva la voix. Les gardes, hurla Bissy. Non. Des pas lourds et rapides résonnèrent dehors. La porte s'ouvrit brusquement. 2 gardes armés se précipitèrent à l'intérieur. Les mêmes gardes dont Bissy l'avait mis en garde. Ils se figèrent à la vue de Kletchi. La stupeur se peignit sur leur visage. Monsieur, dit l'un d'eux. Vous êtes de retour. Amaka s'avança rapidement. Oui, il est là, répondit-elle d'un ton suave. Et il est très fatigué. Elle se tourna vers Kletchi. Vous n'auriez pas dû rentrer plus tôt, dit-elle doucement. Il va falloir que les choses changent. Elle fit face aux gardes. Escortez mon mari jusqu'à sa chambre, ordonna-t-elle. Il s'est effondré sous le coup du stress. Appelez le médecin. Le cœur de Kletchi rata un battement. Le médecin, celui qu'elle contrôlait. C'est de la folie, dit-il. Laissez-moi partir. Amaka sourit tristement. Je ne peux pas, dit-elle. Vous en savez trop. Les gardes hésitèrent. Elle ment, s'écria Bissy. Elle veut le tuer. Un garde leva légèrement son arme. Silence, aboya Théil à Bissy. Kletchi regarda les gardes. Ces hommes m'obéissent des ordres, dit-il fermement. C'est moi qui vous paie. Amaka rit. Avant, vous me payiez, corrigea-t-elle. J'ai augmenté leur solde. Les gardes échangèrent des regards inquiets. Argent, pouvoir, peur. Kletchi le comprenait maintenant parfaitement. C'était plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Amaka s'approcha de lui. Sa voix baissa jusqu'à un murmure que lui seul pouvait entendre. Tu aurais dû rester dans cet avion, dit-elle. Maintenant, tu vas mourir en silence. Bissy hurla de nouveau et courut vers Kletchi. Un garde la saisit et la repoussa. Laissez-la, cria Kletchi. Le regard d'Amaka se durcit. Emmenez-le, ordonna-t-elle. Les gardes s'avancèrent. De fortes mains agrippèrent les bras de Kletchi. Il se débattit, mais elles étaient entraînées. On le traîna vers la porte. Pars, cria-t-elle en luttant contre le garde qui la retenait. Monsieur, monsieur. Kletchi tourna la tête en arrière. Bissy, hurla-t-il,
le téléphone, les enregistrements. Les yeux d'Amaka s'écarquillèrent. Quels enregistrements? Demanda-t-elle sèchement. Bissy se figea. Le cœur de Kletchi se serra. Il en avait trop dit. Le regard d'Amaka se posa lentement, dangereusement, sur Bissy. Qu'avez-vous enregistré? Demanda-t-elle. Les lèvres de Bissy tremblèrent, mais elle ne dit rien. Amaka sourit. Oh, dit-elle doucement. Ça devient intéressant. Elle se tourna vers les gardes. Enfermez-la, dit-elle. Je m'occuperai d'elle plus tard. Bissy hurla tandis qu'on l'emmenait de force. Kletchi fut traîné dans le couloir vers la maison principale. Son cœur battait la chamade. Sa femme avait pris le contrôle. Son seul allié avait disparu. Et tandis qu'on le conduisait vers sa chambre, il aperçut par la fenêtre la voiture du médecin entrer dans l'enceinte. Le docteur Amaka avait toute confiance. La porte de sa chambre s'ouvrit. Les gardes le poussèrent à l'intérieur. Amaka suivit, refermant la porte derrière elle. Le verrou claqua et elle sourit. « Bonne nuit, mon époux », murmura-t-elle. La porte se referma avec un léger clic. Ce son, faible et doux, résonna plus fort que le tonnerre aux oreilles de Kletchi. La lumière de la chambre était allumée, trop forte. Le grand lit était impeccablement fait, les draps blancs, lisses et parfaits, comme si le mal n'y avait jamais porté atteinte. Les rideaux étaient ouverts, laissant entrevoir la cour paisible à l'extérieur, cette même cour où sa femme régnait désormais en maître. Amaka, dos à la porte, croisa lentement les bras. Pour la première fois, elle le regarda sans détour. Aucun sourire, aucune douceur, seulement de la force. « Asseyez-vous, » dit-elle calmement. Kletchi resta debout. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, mais ses yeux ne la quittaient pas. « Alors c'est comme ça que tu avais tout prévu ?» demanda-t-il. « Dans notre chambre, » répondit-elle en haussant les épaules. « C'est poétique, » répliqua-t-elle. « C'est là que tout a commencé. » Des pas résonnèrent à l'extérieur, près des gardes. Puis d'autres, plus légers, plus prudents, le médecin. On frappa à la porte. « Oui », Amaka appela d'une voix douce. La porte s'ouvrit. Un homme en blouse blanche entra, portant une petite sacoche noire. D'âge mûr, soigné, calme. « Madame », dit-il respectueusement. Puis il se retourna et vit Kletchi. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Oh », dit le médecin. « Monsieur, vous êtes de retour. »« Oui », répondit froidement Kletchi. « Et je suis très intéressé par ce que vous faites ici. » Le médecin jeta un coup d'œil à Amaka. Elle sourit et s'approcha de lui. « Mon mari s'est effondré tout à l'heure, » dit-elle d'un ton suave. « Trop de stress. Il s'épuise au travail. » Elle posa délicatement la main sur le bras de Kletchi. Il voulut se dégager, mais resta immobile. « Il a besoin de quelque chose pour l'aider à dormir, » poursuivit-elle. « Quelque chose de fort. » Le médecin acquiesça. « Bien sûr, » dit-il. « Je vais le préparer. » Il ouvrit son sac et en sortit une petite fiole et une seringue. Le cœur de Kletchi se mit à battre la chamade. « C'est un meurtre, » pensa-t-il. « Vous le savez. » Le médecin hésita. « Madame a dit. »« Madame ment. » s'exclama Kletchi. « Elle complote pour me tuer. » Le médecin parut mal à l'aise. « Monsieur, » dit-il à voix basse, « votre femme est très convaincante. » Amaka rit doucement. « Et très généreuse, » ajouta-t-elle. Le médecin évita le regard de Kletchi. « Je ne fais que mon travail, » dit-il. Kletchi sentit la colère l'envahir. « Votre travail est de sauver des vies, » dit-il. « Pas d'y mettre fin. » Le médecin déglutit. Le sourire d'Amaka s'effaça. « Docteur, » dit-elle sèchement, « faites ce que vous êtes venu faire. » Le médecin s'approcha avec la seringue. Kletchi recula. Les gardes entrèrent de nouveau dans la pièce. « Maîtrisez-le », ordonna Amaka. Ils lui saisirent les bras fermement. Il se débattit, en vain. « Amaka » cria-t-il. « Regardez-moi. Ça va mal finir. » Elle le fixa. « Ça se termine ce soir, » dit-elle. « J'ai assez attendu. » Le médecin leva la seringue. L'aiguille étincela sous la lumière.
Kletchi ferma les yeux un instant, non par peur, mais pour se concentrer. Puis il parla. Avant de faire ça, dit-il calmement, interrogez-la sur les enregistrements. Amaka se figea. Quels enregistrements? Demanda le médecin. Amaka marqua une pause. Les yeux d'Amaka s'illuminèrent. Ignorez-le, lança-t-elle sèchement. Il est perdu. Non, dit Kletchi. Il n'est pas perdu. Il est curieux, et c'est normal. Le médecin hésita de nouveau. Madame, demanda-t-il. Amaka se tourna vers Kletchi. Tu en as déjà trop dit, siffla-t-elle. Pas assez, répliqua-t-il. Demande-lui pourquoi elle a changé les mots de passe. Interroge-la sur l'ancien chauffeur. Demande-lui pourquoi elle avait besoin de silence. Le visage du médecin se crispa. Madame, dit-il lentement. De quoi parle-t-il? Le calme d'Amaka se brisa. Bon sang, s'écria-t-elle. Injectez-lui ça. À cet instant, un cri perçant retentit dans la maison. Le cri d'une femme, strident, terrifié. Tout le monde se figea. Qu'est-ce que c'était? Demanda le médecin. Amaka se tourna vers la porte, agacée. Je vous avais dit de l'enfermer, lança-t-elle aux gardes. Elle est enfermée, répondit nerveusement l'un d'eux. Un autre cri suivit. Puis un fracas, le bruit de quelque chose qui se brise. Les yeux d'Amaka s'écarquillèrent légèrement. Restez ici, ordonna-t-elle aux gardes. Docteur, terminez ça. Elle se dirigea vers la porte. Kletchi profita de l'occasion. Docteur, dit-il d'une voix pressante. Si elle quitte cette pièce, vous risquez de ne jamais sortir vivant de cette maison. La main du docteur tremblait. Quoi? Murmura-t-il. Elle élimine les témoins gênants. Kletchi dit. Demandez-vous combien de personnes connaissent ce secret. Le visage du médecin pâlit. Un autre cri, plus proche cette fois, retentit, et une voix masculine forte hurla. Ouvrez cette porte. Amaka s'arrêta. Cette voix n'aurait pas dû être là. Son visage se durcit. Qui est-ce? Demanda-t-elle. Avant que quiconque puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. 3 hommes armés, en civil, firent irruption. Derrière eux se tenait un visage familier. Le cœur de Kletchi fit un bond. Shuka, cria-t-il. Shuka. Son chef de la sécurité privée, le seul homme à qui il confiait sa vie. Amaka recula en titubant. Qu'est-ce que c'est que ça? Hurla-t-elle. Comment osez-vous entrer dans ma chambre? Shuka l'ignora. Son regard était rivé sur Kletchi. Monsieur, dit-il d'une voix tendue. Ça va? Ça ira, répondit Kletchi. Si vous me sortez d'ici. Shuka se tourna vers les gardes qui le retenaient. Lâchez-le, ordonna-t-il. Les gardes hésitèrent. Amaka hurla. Ne l'écoutez pas. Je suis votre maîtresse. Shuka leva légèrement son arme. J'ai toujours répondu à Kletchi Okafor, dit-il. Les gardes lâchèrent prise lentement. Le visage d'Amaka se tordit de rage. Traître, cracha-t-elle. Shuka ne s'y a pas. Madame, dit-il, nous avons des preuves. Amaka éclata d'un rire dément. Des preuves? Demanda-t-elle. De qui? De la servante. Shuka acquiesça. Oui, dit-il. De la servante. Kletchi sentit sa poitrine se serrer. Où est Bissi? Demanda-t-il précipitamment. Le visage de Shuka s'assombrit. Elle s'est échappée, dit-il. De justesse. Le sourire d'Amaka s'effaça. Quoi? Murmura-t-elle. Elle a tout enregistré, poursuivit Shuka. Et elle a diffusé l'enregistrement. Les yeux d'Amaka s'écarquillèrent d'horreur. Diffusé où? Hurla-t-elle. Avant que Shuka ne puisse répondre, Amaka saisit la petite bouteille sur la table et la jeta contre le mur. Elle se brisa. Du liquide gicla partout. Si je dois mourir, hurla-t-elle, je l'emmène avec moi. Elle se jeta sur Kletchi. Le médecin cria, un pistolet. Tout se passa en même temps. Un coup de feu retentit. Des vitres volèrent en éclats. Amaka tomba à la renverse, la main sur le flanc. Kletchi tituba.
La fumée envahit la pièce. Malgré le bourdonnement dans ses oreilles, il entendit Shuka crier « Monsieur, à terre !» Tandis que d'autres pas résonnaient dans la maison et que les alarmes se mettaient à hurler, Kletchi comprit une chose avec certitude. Il ne s'agissait plus seulement de survivre. Il s'agissait d'être démasqué. Et quelqu'un manquait toujours à l'appel. Bissy. Où qu'elle soit, elle détenait la vérité ultime, et la nuit était loin d'être terminée. La pièce était emplie de fumée. L'odeur âcre des produits chimiques lui brûlait les narines tandis que les alarmes hurlaient dans le manoir. Des lumières rouges clignotaient au plafond, transformant la chambre, jadis si belle, en un véritable cauchemar. Amaka gisait sur le sol. Sa robe de soie était tachée de sang sur le côté. Son visage, jadis calme, jadis puissant, était déformé par la douleur et l'incrédulité. Elle fixait Kletchi, comme si elle ne comprenait pas comment l'histoire avait pu se retourner contre elle. « Toi, murmura-t-elle, tu étais censé être mort. » Kletchi resta figé. Son cœur battait si fort qu'il n'entendait presque rien d'autre. Shuka réagit rapidement. « Docteur, reculez, ordonna-t-il. » Le médecin laissa tomber la seringue et leva les mains, tremblantes. « Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, » dit-il, paniqué. Elle avait dit que c'était juste pour l'endormir. Shuka ne répondit pas. Deux de ses hommes se précipitèrent pour sécuriser la pièce, repoussant la seringue d'un coup de pied et ouvrant les fenêtres pour aérer. Un autre coup de feu retentit au loin. Puis des voix, des policiers, des cris. La maison était encerclée. Kletchi s'avança lentement vers Amaka. Chaque pas était lourd. Il baissa les yeux vers la femme qu'il avait aimée. La femme qui partageait son lit, celle qui avait orchestré sa mort comme s'il s'agissait d'une simple transaction commerciale. « Pourquoi » demanda-t-il d'une voix douce. Amaka laissa échapper un faible rire. « Tu ne comprends toujours pas, » dit-elle. « Les hommes comme toi croient que l'amour suffit. » Ses yeux brûlaient de colère. « Mais je voulais plus que ton amour. Je voulais ton monde. » Kletchi secoua la tête. « Tu l'avais, » dit-il. « Je t'ai tout donné. »« Non, » murmura-t-elle. « Tu m'as donné la permission. Il faut prendre le pouvoir. » Des sirènes hurlèrent dehors. Des pas résonnèrent dans le couloir. Des policiers en uniforme firent irruption, armes au poing. « Police, personne ne bouge. » Shuka leva les mains. « Nous sommes de votre côté, » dit-il. Kletchi Okafor est la victime. Les policiers ont agi rapidement, maîtrisant les gardes qui avaient auparavant détenu Kletchi. Le médecin, menotté, pleurait et suppliait. Amaka tenta de se redresser. Elle grimaça de douleur. Deux policiers s'approchèrent d'elle. « Madame Amaka Okafor, » dit fermement l'un d'eux, « vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complot et plusieurs autres infractions connexes. » Amaka rit de nouveau, d'un rire faible et brisé. « Vous croyez que tout s'arrête là ?» demanda-t-elle. « Vous croyez que j'ai agi seule ?» Le cœur de Kletchi se serra. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il. Elle tourna ses yeux vers lui une dernière fois. « Il y a des gens, » murmura-t-elle. « Bien plus importants que moi. » Avant que quiconque puisse réagir, les secouristes se précipitèrent et la placèrent sur une civière. Tandis qu'on l'emmenait, ses yeux ne quittaient pas Kletchi. Ni avec amour, ni avec regret, mais avec une promesse. Le silence retomba dans la chambre. Le danger était passé, mais la peur persistait. Kletchi s'affaissa sur le bord du lit, ses forces l'abandonnant enfin. Shuka s'agenouilla devant lui. « Monsieur, » dit-il doucement. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Kletchi hocha lentement la tête. « Grâce à Bissy, » répondit-il. Shuka expira. « Elle est vivante, » dit-il. « De justesse. » Kletchi leva brusquement les yeux. « Où est-elle » Shuka se tenait au poste de sécurité près de la porte. Elle s'est échappée par le local du générateur et a déclenché l'alerte d'urgence sur votre système privé. Les yeux de Kletchi s'emplirent de larmes. « Elle m'a sauvé la vie », murmura-t-il. Ils traversèrent le couloir ensemble. Le manoir avait changé d'aspect. Ni beau, ni sûr, juste vide. Au poste de sécurité, Kletchi l'aperçut. Bissy était assise sur une chaise en plastique, enveloppée dans une couverture.
Son uniforme était déchiré. Ses mains étaient meurtries, mais son regard était fort. À la vue de Kletchi, elle se leva aussitôt. « Monsieur » s'écria-t-elle. Kletchi franchit la distance en quelques secondes. Il s'arrêta devant elle, hésitant. Puis il inclina légèrement la tête. « Merci » dit-il. « Vous avez fait preuve de courage alors que le silence aurait été plus facile. » Bissy secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. « J'avais peur » admit-elle, « mais je ne pouvais pas laisser une autre personne disparaître. » Kletchi acquiesça. « Vous ne disparaîtrez pas » dit-il fermement. « Plus maintenant. » Des policiers s'approchèrent. « Monsieur » dit l'un d'eux, « nous avons besoin de votre déposition. Il y a beaucoup à éclaircir. » Kletchi prit une profonde inspiration. « Oui » répondit-il, « et je dirai tout. » À l'aube, des camions de reportage envahirent la rue devant la demeure. Le lendemain matin, l'histoire était partout. Un milliardaire échappe à un complot visant à l'assassiner chez lui. Sa femme est arrêtée, l'enregistrement de sa femme de ménage révèle des secrets. Des années de silence. L'opinion publique est sous le choc. Les débats sont vifs. Certains refusent d'y croire. D'autres finissent par comprendre. Dans un bureau de police silencieux, le commissaire Kletchi écoute les enregistrements de Bissy. La voix d'Amaka, claire, froide, assurée. Chaque plan, chaque menace, chaque mensonge. Lorsque le dernier enregistrement s'acheva, le silence se fit dans la pièce. L'officier éteignit l'appareil. « Tout change » dit-il. Kletchi acquiesça. Il se sentait plus vieux, plus sage et profondément brisé. Plus tard dans la journée, il se tenait seul devant le manoir. La maison qui avait jadis été un foyer lui semblait désormais un mensonge fait de murs et de verre. Shuka le rejoignit. « Que comptez-vous faire maintenant, monsieur ?» demanda-t-il. Kletchi leva les yeux au ciel. « Pendant longtemps, dit-il, j'ai cru que le danger rôdait hors de mes portes. » Il se retourna vers la maison, mais elle dormait à mes côtés. Il expira lentement. « Je reconstruirai, » poursuivit-il. « Non seulement ma vie, mais aussi ma confiance. Et cette maison, elle ne connaîtra plus jamais le silence. » Shuka acquiesça. « Et Bissy ?» demanda-t-il. Kletchi se retourna. « Elle n'est plus invisible, » dit-il. « Elle ne le sera plus jamais. » Tandis que le soleil se levait entièrement sur le manoir, Kletchi comprit une vérité douloureuse. L'argent pouvait acheter des murs. Le pouvoir pouvait acheter le silence. Mais c'est le courage discret d'une femme de chambre. Une voix murmurant « Ne parle pas », qui a sauvé la vie d'un milliardaire. Et bien que la nuit fût terminée, les conséquences de la vérité ne faisaient que commencer. Si cette histoire vous a plu, commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits captivants.